Merci pour la parole, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. Je voudrais féliciter le gouvernement d'avoir proposé cette loi qui améliore le climat des affaires. Vous vous souviendrez, il y a une semaine, il y a 3-4 jours, le chef de l'État en a parlé à Bandundu, la relance agricole. Vous savez, la province de Bandundu est la plus grande en agriculture. Il y a tous les produits. On a fait un travail en 2006. La province du Kwilu. Donc le Grand Bandundu. Très bien. On a fait un travail en 2006 et on avait proposé au gouvernement de réhabiliter les centrales de Kakobola. Ouais. Nous félicitons le gouvernement d'avoir réhabilité ces centrales. Nous avons proposé que le gouvernement puisse relancer le secteur agricole en exonérant, en exemptant les taxes. J'ai vu que dans la proposition... Pardon? Quelle loi? Concernant? Attendez. Non, ce n'était pas des lois. Nous, on avait proposé en 2006. Le secteur privé avait proposé... Tolérance. Tolérance. Tolérance, Donc, tolérance. Nous voudrons dire que exonérer le secteur agricole, c'est une bonne chose. J'ai vu aussi que dans la proposition, on a pensé aux PME, aux micro-entreprises, aux start-up, les micro-entreprises, les PME, de les exonérer. C'est comme ça qu'on va promouvoir l'entrepreneuriat. On ne peut pas développer le secteur privé ou développer l'économie sans penser sur le PME, les micro-entreprises. Ici, on a exempté, exonéré toutes les PME et les micro-entreprises. Nous devons encourager le gouvernement pour cela. Et en ce qui concerne le Bandundu, le Grand Bandundu, nous avons dit que le Bandundu a un potentiel... Le Bandundu a un potentiel agricole. D'accord, hors débat, mais je vous dis que nous ne pouvons pas développer ce pays sans tenir des secteurs agricoles. Et ici, nous encourageons le gouvernement de continuer dans le sens d'exonérer et faire la fiscalité de développement. Et pour terminer, je voudrais vous dire que construire les centrales de Kakobola, c'est une bonne chose. Vous savez que le Grand Bandundu en dispose de l'or et des coltas. Lorsqu'on va signer des engagements, des contrats avec les partenaires comme les États-Unis, ça ne sera pas seulement le Sud Kivu, on le verra demain à Bandundu, dans toutes nos provinces, parce que nous avons un potentiel énorme. Et ce potentiel, il faut le développer. En le développant, il faut faire une fiscalité de développement. J'encourage le gouvernement pour cela. Et pour terminer, je voudrais dire aussi à Madame la vice-ministre des Finances, il y a un problème qui se pose, il faut qu'on revoie cela aussi, mais peut-être on va attendre à ce qu'on en discute pour la loi sur le tribunal financier. Il y a toujours des saisies, tous les jours, des saisies d'argent, même des PME, à nos frontières, quel que soit Kasindi, Ruzizi, Kavimvira, Gisenyi, partout en RDC. Et ces saisies bloquent le développement de l'économie. Vous voyez un PME d'hier, on l'a saisi à Kasindi parce qu'il avait 10 800 $. Il voulait aller acheter l'équipement en Ouganda. On a saisi l'argent. Pourtant, la réglementation d'échange dit au-delà des 10 000 $. Mais on a saisi les 10 000 $. Et vous savez, quand on saisit, c'est faux. Ça part à la Banque centrale. Ça se partage entre la DGM et la Banque centrale les 51%. Et on remet au même PME 49%. Ce qui n'est pas bon. Il faut qu'on revoie cela si vous voulez qu'on développe la RDC et promouvoir l'entrepreneuriat. Je vous remercie.